vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo revue. Donc j'ai découvert des stylos, donc les stylos Sharpie. Donc c'est des stylos tout simplement des marqueurs en gros multi-surface disent-ils. Et j'en ai entendu parler il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et je trouvais ça assez sympa pour la Fimo. Et puis je trouve qu'on a toujours besoin de marqueurs. Donc je suis tombée par hasard dessus à Carrefour. Et ils étaient à peu près à 10 €. Donc voilà, 10 €. Sachant que de mémoire j'étais allée voir tout ce qui est plein ciel, Cultura et tout ça. Et c'était beaucoup plus cher. Là, je crois qu'il y en a 12 dans la boîte pour 10 €. Donc voilà, ça reste assez raisonnable. Et ça fait qu'on a aussi pas mal de couleurs. Donc j'ai pris plusieurs matières pour tester les stylos. Comme vous pouvez voir, c'est encore fermé. Je les ai pas ouverts, j'ai rien fait du tout. Donc je vais tester avec vous en direct. Hop. Voilà. Donc on va déjà voir les couleurs qu'on a de proposer. Donc je sais pas s'il en existe plus ou pas. Donc on peut voir sur la boîte qu'on peut marquer sur les CD, sur des boîtes, même sur des ballons, donc vraiment sur tout. Hein. Donc je vais la sortir. Donc moi ce qui m'a plu vraiment c'était qu'il y avait pour des marqueurs, j'ai trouvé ça sympa pour une fois de changer que du noir. Donc voilà, parce que j'ai déjà des marqueurs hein, mais plus pointe fine, donc je trouve ça assez sympa pour la Fimo si ça fait un joli rendu. Donc tout d'abord il y a un bleu ciel, donc voilà comment se présente un stylo tout simple. Donc un pointe fine, donc c'est comme des feutres en fait, hein. Voilà. Donc en bleu ciel. Donc je vais peut-être tous les faire, j'ai pris un petit bout de papier, donc je vais tester chaque couleur sur du papier. Donc par contre ça sent vachement fort, comme un marqueur. Hein. Donc voilà le bleu ciel. Ensuite on a un bleu foncé. Hop. Donc ça fait comme ceci. Ensuite on a un violet. Donc le truc par contre que je suis en train de me dire, je regarde juste derrière, là vous voyez c'est le derrière, donc ça transperce, donc c'est pas quelque chose que j'utiliserai forcément pour le papier parce que ça transperce, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà le violet qui est juste ici. Ensuite nous avons 3 sortes de verres. Donc vous n'allez pas bien voir malheureusement. Donc là déjà il y a un vert pomme, vert clair. Donc, je vais faire peut-être des hachures. Donc il est ici. Donc après les couleurs ressortent très très bien. Hein. Un vert foncé. Voilà. Donc je sais pas si on voit vraiment très bien le bon rendu. Voilà. Ensuite un vert d'eau. Qui ressemble beaucoup au vert foncé d'ailleurs. Qui est là où j'ai mon doigt, juste ici. Il y a aussi un marron. Bon après ils sont très agréables à utiliser, donc il est juste ici. Donc après la caméra, je trouve qu'on n'a pas forcément les bonnes couleurs qui ressortent malheureusement. Donc ensuite il y avait un rouge. Voilà. Un violet. Enfin violet bordeaux. Bon, il est plus bordeaux même.
Voilà. Un noir. Bon, un noir, ça va être noir, hein. Tout simple. Voilà. Il y a aussi un jaune tournesol. Donc celui-ci, il est pas top. Je vais essayer d'en faire un peu plus, mais non, il est pas top en fait, parce que vous voyez la mine de quelle couleur elle est. Alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou non, mais j'aime pas le jaune. Là, non, le jaune, je pense que je l'utiliserai pas parce qu'il est pas très beau. Voilà ce qu'il donne. Donc ça fait non, ça fait pas joli, ça fait un mélange, comment dire. Ah, quoique ça s'atténue un peu. Attendez, je reteste, parce que comme je vous ai dit, bah, je teste en même temps là. Oui, donc sur le coup, quand je fais le marqueur, en fait, ça fait des petites traces à moitié noires. Et juste après, en fait, là, ça s'éclaircit très très vite. Donc oui, peut-être attendre en fait. Ouais, non, finalement ça va. Mais en fait, quand on met le marqueur jaune, ça fait une sorte de jaune marron. Et là, quelques secondes après, moi, ça fait jaune bien. Donc voilà. Et pour finir, un orange. Hop. Voilà. Donc voilà toutes les couleurs qu'il y a. Les couleurs sont sympas, je trouve. Elles sont bien comme sur le bouchon, on va dire. Et voilà, c'est des couleurs qu'on peut utiliser un peu partout. Enfin, voilà. Sympa les couleurs. Donc, pour faire des tests, j'ai pris plusieurs supports différents. Donc, j'ai pris de la Fimo. Donc là, j'ai pris une chantilly parce que pour avoir une Fimo blanche. Ensuite, j'ai pris un bout de carton. Une pochette plastique pour voir si ça reste sur le plastique. Et ils disent aussi sur les DVD, donc j'ai pris une pochette de DVD, mais je vais pas marquer directement sur le DVD parce qu'il n'y a rien encore dessus, donc voilà. Donc on va tout de suite commencer avec le carton. Donc pour tout ce que je vais faire, je vais utiliser le rouge. Voilà. Donc je vais faire juste des signes, hein. Les lettres, je vais faire n'importe quoi, juste pour voir comment ça fait. Donc pour le carton, il n'y a rien à dire, hein. Après c'est un carton assez épais, c'est le carton que j'avais de Candysan. Donc Cody Candysan, donc il est assez épais. La couleur ressort bien. Je vais peut-être tester quand même avec plusieurs couleurs. Je vais peut-être tester avec le jaune, tiens, comme c'est une couleur assez claire. Hop, je vais tester allez, le vert clair. Voilà. Donc là, le jaune ressort quand même et le vert aussi. Donc même les couleurs claires ressortent bien. Donc rien à dire pour l'instant. Pour le carton, c'est parfait. Ensuite, je vais tester sur la feuille plastique. Donc je vais reprendre le rouge. Voilà, je sais pas. Voilà. Donc ça marque super bien, comme on peut voir. Vous voyez, j'ai juste écrit, j'ai fait un petit carré qui écrit RH. Voilà. Donc ça marque super, hein. Puis voilà, après ça reste. Donc rien à dire pour l'instant, ça baffe pas du tout. Ouais, vraiment super. Sur les pochettes plastiques, pareil. Il n'y a rien à dire. Par rapport au feutre où ça s'évapore, si on peut dire, là, rien du tout. Ça reste parfait. Ensuite, sur la pochette de DVD, donc là, je sais pas, je vais faire un cœur en rouge. Je sais pas, je vais peut-être... allez hop, des petits traits en vert et en jaune. Je vais faire un rectangle. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que même les couleurs les plus claires ressortent. Donc là, on peut voir le jaune qui est juste ici, le vert et le rouge.
Donc vraiment rien à dire, même les couleurs les plus claires se voient très très bien. Vraiment, ces stylos sont juste parfaits, je trouve. Donc, et pour ce qui intéresse le plus, je pense, je vais tester pour finir sur la Fimo. Donc, c'était une chantilly de test, donc voilà. Hein. Donc, je vais juste essayer, par exemple, je sais pas, de la colorer un petit bout, comme si je faisais un petit coulis, par exemple. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait très très bien. Je vais peut-être essayer quand même avec le vert et le jaune également. Donc sur le vert, hop, je fais vraiment n'importe quoi. Hein, donc pareil, hop, pour le vert, rien à dire. Voilà, ça ressort très très bien. Et le jaune, ça par contre, je suis un peu plus sceptique quand même. Sachant que le jaune, à part sur le blanc, je ne pense pas que ça se verra beaucoup. Je sais pas. Donc là, je vais faire une plus grande surface. Voilà. Donc le jaune se voit bien, pardon, mais je pense pas. Si j'avais pris une autre couleur que du blanc, je sais pas si ça se verrait, je ne pense pas. Donc voilà comment on voit le jaune, le rouge et le vert. Donc voilà, ça se voit quand même très très bien le jaune. Je suis un peu quand même sceptique, mais les autres couleurs, voilà, c'est vraiment parfait. Donc pour le seul inconvénient que je donnerais à ces stylos Sharpie, c'est tout simplement sur le papier, puisque sur le papier ça transperce, donc c'est pas top. Après, pour tous les autres tests que j'ai fait, que ce soit la pochette plastique, le CD, la Fimo, le carton aussi, j'allais oublier. Je les trouve vraiment super. Il y a pas mal de couleurs. Après, sincèrement, je les achèterai pas en magasin créatif parce que je trouve que ça coûte trop cher. Je crois que c'était 2 € un seul stylo, je crois, je sais plus bien. Mais là, bon, ça reste un investissement quand même. C'est 10 € pour 12 stylos. Après, moi, j'y suis allée à un moment aussi où il y a eu des promotions en fait sur tout ce qui était créatif. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques articles que j'ai achetés à Carrefour en même temps. Parce que comme ça, si vous en avez un près de chez vous, et donc je sais pas si c'est encore, moi c'était la semaine dernière, mais j'ai trouvé ça très sympa. Après, je pense que vous pouvez toujours les trouver à 10 €, je sais vraiment pas. Après, pour rester dans tout ce qui est créatif, j'ai trouvé également, en fait il y avait un stand pour vous expliquer à Carrefour, où il y avait plein, comment dire, je sais pas comment expliquer. Sur plein de petites étagères en fait il y avait que des trucs de création en fait, et bah forcément pour la Fimo j'ai pris des trucs. Donc j'ai pris 8 porte-clés en forme de fleurs, voilà, donc qui m'ont coûté seulement 2 €. Donc après les porte-clés j'ai toujours eu, excusez-moi pour le bruit, mais j'ai toujours eu que des normaux, des ronds tout simples, et pour changer j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, en fleurs comme ceci. Donc après il faut juste monter la chaîne et la création. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa pour 2 €. Voilà, j'ai trouvé ça en plus à un prix quand même raisonnable, on va dire. Ensuite j'ai trouvé pareil, la même chose mais avec des cœurs. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Et pour finir, j'ai pris plein de petits rubans, donc qui m'ont coûté eux 4 € et il y en a 12. Donc je sais pas si je vais sortir, je vais essayer plutôt de vous les montrer dans la boîte, parce qu'en plus il y a du scotch et tout, et après je sais pas trop où je vais les mettre. Donc on peut voir il y a des ronds, ouais il y a pas mal de ronds, voilà, des traits, enfin bref voilà.
Après c'est assez assorti, en plus pour les petites griffes que j'ai, je pense que ça va juste être parfait. Et je suis en train de regarder derrière, c'est pour ça que je regarde par là, chaque ruban fait 90 cm, donc pour 4 €. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Et les motifs, voilà, je trouve que ça peut vraiment passer partout, pour tout, il n'y a pas de thème, donc voilà, puis c'est assez coloré. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!